Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la manière dont on accède à sa version 2.0 ou à la meilleure version de soi-même. Alors déjà, quand on parle de devenir la meilleure version de soi-même ou sa version 2.0, qu'est-ce que c'est concrètement? On a chacun une manière différente de définir ce qu'est la meilleure version de nous. Finalement, est-ce que le fait d'être la meilleure version de nous, c'est pas une espèce de projection qu'on ferait d'un idéal de nous-mêmes? Ce qui veut dire que la meilleure version de nous-mêmes serait bien sûr différente pour chacun d'entre nous. Donc ce qu'il faudra arriver, c'est à définir qu'est-ce qu'on voudrait faire. Souvent, les gens qui sont dans le développement personnel sont dans cet état d'esprit de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ils sont dans une quête de s'éveiller spirituellement, donc d'augmenter sa fréquence vibratoire pour pouvoir s'améliorer d'un point de vue spirituel, s'améliorer aussi personnellement, accéder à plus de choses, avoir un éveil aussi sur les choses, une prise de conscience sur les choses. Et souvent ça passe par le fait de travailler sur sa propre énergie. Alors travailler sur sa propre énergie, bien sûr, ça peut se faire d'une multitude de façons. Et certaines personnes vont se mettre à faire du sport. Voilà, ils vont essayer d'être le plus actif possible pour arriver à créer et générer une nouvelle énergie et pour accéder à une meilleure vibration, pour se sentir mieux dans leur quotidien, pour arriver à se sentir plus sain dans leur corps, plus sain dans leur esprit et avoir une sorte d'équilibre en fait en faisant du sport régulièrement. D'autres personnes vont essayer de se concentrer plus sur leur passion. Ils vont essayer d'attribuer plus de temps à ce qu'ils aiment faire pour devenir meilleurs, pour s'améliorer et puis pouvoir peut-être même créer un business par rapport à ça justement. Il y a d'autres personnes qui ont des projets, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'entreprendre dans certains domaines. Certaines personnes vont travailler sur elles en essayant de comprendre les choses, c'est-à-dire qu'elles vont lire des livres sur le développement personnel pour comprendre comment tout ça fonctionne, elles vont regarder des vidéos, elles vont faire des tests, elles vont essayer diverses manières d'améliorer leur vibration. Finalement, se donner de l'amour, c'est cette manière de nous mettre en priorité dans notre vie pour se concentrer uniquement sur son bonheur et sur sa vibration. Ce qui va faire que ça va englober beaucoup de choses, ça va englober l'alimentation, la manière de se percevoir, la manière de vivre, la manière d'avoir un rapport à la société, un rapport à l'environnement, son propre rapport à soi-même. Il y a tout un tas de paramètres en fait qui va être pris en compte. Donc ça va être un ensemble de choses pour lesquelles voilà, on sait que ça c'est bien, on sait que ça c'est bien, on sait que ça c'est bien, on va le faire pour s'améliorer. Et on sait que toutes les choses qui vont pas, toutes les choses qui sont toxiques ou qui vont à l'encontre de ce qu'on veut ou qui vont baisser notre vibration, on va vouloir s'en éloigner. Certaines personnes n'arrivent pas à ça. Certaines personnes ont du mal à évoluer. Certaines personnes ont une image très claire de ce qu'ils veulent devenir. Ils vont savoir par exemple qu'ils veulent devenir un peu plus rigoureux, peut-être un peu plus ponctuels dans leur vie, peut-être améliorer leurs relations sociales, être un peu plus sociables. D'autres personnes, ça va être par exemple de faire en sorte que le sport devienne quelque chose de naturel et d'agréable pour eux, pour une personne qui n'est pas sportive à la base. Une autre personne, ça va être la capacité à entreprendre, à avancer dans ses projets. Pour certaines personnes aussi, ça peut être améliorer sa productivité, moins procrastiner, faire plus de choses, être plus productif, être plus concis aussi. Voilà, il y a une infinité de possibilités. Beaucoup de personnes savent exactement ce qu'ils veulent devenir, ils ont cette image de cette version, mais malheureusement, il y a ce truc qui se fait pas à un niveau inconscient. Ils sont très bien conscients de ce qu'ils souhaiteraient devenir, ils sont très bien conscients de l'environnement, des personnes qui les inspirent. Donc souvent quand on est inspiré par quelqu'un, c'est qu'on est attiré par cette personne, et c'est que d'une certaine manière, on est attiré vers cette évolution-là aussi. Beaucoup de personnes savent ça. Malheureusement, il y a cet écart entre ce qu'ils veulent devenir et ce qu'ils sont eux. Et ils ne se sentent absolument pas légitimes ou ils ne se sentent absolument pas en capacité de devenir cette personne parce qu'il y a cette espèce de distance. Donc pour ces personnes, elles vont pas réussir à avancer, elles vont pas réussir à entreprendre, elles vont pas réussir à prendre des décisions. Elles savent très bien ce qu'elles doivent faire à un niveau conscient, mais inconsciemment, elles vont bloquer. Elles n'arrivent pas à s'y mettre parce que elles mettent un petit peu cette version d'elles-mêmes sur un piédestal et du coup, elles n'arrivent pas à faire ces actions pour devenir cette personne parce que ça leur paraît très loin d'elles. Quand ils vont avoir cette séance d'hypnose, ils vont s'octroyer, ils vont se laisser la possibilité de se transformer. Puisqu'à ce niveau-là, on est simplement dans l'inconscient, on n'est plus dans le conscient, on n'a plus toutes ces barrières psychologiques qui nous bloquent et qui nous empêchent d'accéder à cette version, on va créer en fait directement la transformation dans leur inconscient. Ce qui veut dire que quand ils vont arriver, ils vont peut-être avoir une image
un peu globale ou peut-être un peu lointaine d'eux. Ils vont avoir cette idée, mais ça va leur sembler loin d'eux. Du coup, ce que je vais faire en séance, c'est qu'en fait, je vais creuser pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils souhaitent devenir dans cette version. Quels sont les attributs, quelles sont les compétences qu'ils souhaiteraient intégrer dans leur personnalité. Donc pendant la séance, ce qui va se passer, c'est que d'abord, la personne va observer de l'extérieur cette nouvelle version d'elle-même. Peut-être comme elle l'a déjà imaginé auparavant, ou voire peut-être encore avec d'autres aptitudes que l'inconscient connaît. À un niveau conscient, peut-être que c'est pas encore connu, mais peut-être que l'inconscient, lui, le sait très bien. Et cette personne va voir cette version d'elle-même se balader, par exemple marcher, se comporter avec de l'assurance, en étant sûre d'elle, en étant en train d'entreprendre, en ayant peut-être certains biens matériels, une maison, un jardin, un appartement, voilà, toutes ces choses-là. Cette personne va la voir de l'extérieur. Et une fois qu'elle va l'observer, elle va tout simplement venir à sa rencontre et fusionner avec cette version. Ce qui veut dire que pour l'inconscient, ce sera plus une personne à l'extérieur qu'elle observera, mais ce sera elle. Donc automatiquement dans le corps ça va se ressentir et c'est ce qui va créer le déclic, c'est ce qui va créer le changement. Ce qui va faire que le corps lui se sentira même différemment à la fin de la séance. Donc ce qui va se passer pendant la séance, c'est que cette personne va tout simplement accéder à cette nouvelle version. Elle va ressentir son corps différemment, elle va ressentir son énergie différemment. Elle va tout simplement à un niveau inconscient se demander qu'est-ce que ce serait la vie maintenant en étant cette personne. Et puis tout simplement elle va devenir cette personne. Ce qui veut dire que quand cette personne arrive sur la chaise, c'est une personne avec ses souhaits de devenir cette personne. Et quand cette personne sort en fait de la séance, la personne qu'elle souhaitait devenir, c'est elle. Ce qui veut dire que ça modifie automatiquement son énergie, son rapport à soi, sa manière de penser, mais aussi son énergie. Et du coup, automatiquement, quand la personne sort, elle a une espèce d'entrain à quelque chose dont elle n'avait pas accès avant, puisque inconsciemment elle bloquait, inconsciemment elle sentait ça très loin d'elle. Maintenant, elle est cette personne, ce qui veut dire qu'elle a toutes ses capacités et toutes ses compétences à l'intérieur d'elle-même. Et souvent, ce qui est super intéressant, c'est qu'en ayant des retours à chaque fois de mes clients, je vois leur évolution. Ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils font, et puis souvent, dès le lendemain, ou quelques jours après, ils vont se mettre en fait tout simplement à faire les choses qui ne se sont pas autorisées ou qui ne se sont pas permis de faire pendant des années. Parce que tout simplement maintenant, puisqu'ils incarnent cette nouvelle version d'eux-mêmes, ils peuvent le faire. Donc une personne par exemple qui n'est pas sportive, qui va se dire j'aimerais faire du sport, j'aimerais avoir un certain corps, j'aimerais avoir une certaine énergie, j'aimerais avoir un certain mental ou certaines aptitudes physiques, mais je me sens pas, voilà, je suis pas quelqu'un de sportif. Une fois que cette personne va intégrer cette nouvelle version d'elle-même, si son désir le plus profond c'est de devenir une personne sportive, elle va se sentir comme une personne sportive. Ce qui veut dire que le lendemain, aller à la salle de sport ou s'inscrire à une salle de sport, ça va être quelque chose qui va être dans sa vibration, ça va être quelque chose qui va faire partie d'elle. C'est qu'une extension d'elle-même. Et ce qui va se passer par exemple pour une personne qui a des projets, qui souhaite entreprendre, c'est que une fois qu'elle va accéder à cette nouvelle version d'elle-même, ça va être naturel pour elle d'entreprendre, de prendre des décisions, de faire des choses, de passer à l'action. Parce que ça va faire partie de elle, ça va faire partie de sa nouvelle énergie. C'est quelque chose qui n'est plus à l'extérieur d'elle, mais c'est quelque chose qui sera à l'intérieur d'elle. Une personne aussi par exemple qui aimerait être en couple, qui vivra un petit peu le manque, qui n'arrive pas à s'imaginer avec quelqu'un parce qu'elle a beaucoup de croyances négatives sur elle-même, elle manque de confiance en elle ou elle manque de confiance en soi. D'un coup, elle va s'imaginer se voir en relation, elle va peut-être se voir mariée ou elle va peut-être se voir avec des enfants. Ce qui va faire qu'elle va percevoir les choses en tant que personne mariée ou en tant que personne en couple. Donc du coup, automatiquement, quand elle va sortir de la séance, elle va avoir une nouvelle manière de voir les choses parce que, encore une fois, cette énergie, cette manière de penser va être modifiée. Parce que cette personne va accéder à cette version d'elle-même. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui ont du mal à justement à devenir en fait cette version, pour lesquelles qui mettent une certaine distance avec cette version d'elle-même, elles vont justement pouvoir y accéder par l'intermédiaire de l'hypnose. Voilà, je voulais encore remercier tout le monde pour visionner toutes ces vidéos et pour tous les commentaires et tous les messages positifs à chaque fois que je reçois. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à poser des questions si vous avez des questions concernant l'hypnose en elle-même ou concernant les séances. De cette manière je pourrais justement y répondre peut-être en faisant d'autres vidéos, ou si c'est des questions qui sont assez simples je pourrais y répondre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours sur Google. Voilà, il y a pas mal de personnes qui me font des retours sur Google, c'est super important pour moi. Donc une fois que vous avez fait la séance, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec un retour de votre expérience pour que je puisse savoir aussi où vous en êtes et pour que les autres personnes puissent aussi avoir accès à vos propres expériences personnelles. Voilà. Je vous remercie encore et puis je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Thank you.